bienvenue dans une vidéo qui sera très particulière aujourd'hui. Il y a des anecdotes qui parfois donnent l'impression d'avoir été entièrement créées. Ici, je vais vous raconter 3 histoires. Sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Eh bien, ce sera à vous d'y réfléchir, mais je ne vous dirai si elles sont vraies ou inventées. Et nous commençons tout de suite avec une histoire qui n'est pas la mienne, mais que l'on m'a racontée. Mon frère avait alors 30 ans. Il était en train de dormir paisiblement dans son lit, quand il sentit une présence dans la pièce. Or, il se souvenait parfaitement qu'il était seul. Comment alors pouvoir décrire et expliquer la sensation d'être observé dans sa chambre? Il ouvrit les yeux, et ce qu'il vit, l'on pourrait se dire que c'était un mauvais rêve, mais en réalité ce qui faisait face à mon frère était un être encapuchonné, dont on ne pouvait voir le visage. Une impression d'être observé par un prédateur, sans pouvoir pour autant voir les yeux de cet être, et pourtant la sensation d'être percé, d'être vu pleinement, mais d'être également en danger. C'est à ce moment-là que mon frère a essayé de bouger. Hélas, il semblait tétanisé, ne pouvant même crier. Imaginez être ainsi, ne pouvoir émettre le moindre son, alors que la terreur envahit votre être. Il était ainsi obnubilé et fasciné par l'être en face de lui, mais en partie également terrifié par ce qui lui faisait face, sans pouvoir comprendre. Il essaya de hurler et pourtant aucun son ne pouvait être entendu. Et alors qu'il observait cette entité, qui semblait hésiter entre lui faire du mal ou juste partir, il s'aperçut que l'on ne pouvait voir son visage, pas seulement parce qu'elle était dans l'obscurité, mais parce qu'elle absorbait toute vie et toute lumière. Imaginez faire face à une telle chose. Imaginez ne pouvoir hurler votre terreur et devoir faire face à une entité que vous ne comprenez pas. Voilà qui pourrait faire perdre l'esprit à bien des personnes, ne trouvez-vous pas? Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Je vous laisse juge, mais surtout à vos méditations pour savoir si cette histoire est-elle vraie ou pas. La seconde histoire est un peu plus personnelle. Elle s'est déroulée alors que je n'avais que 12 ans. J'étais paisiblement en train de dormir dans mon lit, dans la maison parentale et familiale au Portugal, quand je sentis quelque chose dans ma chambre. Je ne savais pas si j'étais éveillée ou non, et pourtant, je sentis qu'il y avait quelque chose. J'ouvris alors les yeux, à moitié consciente, à moitié endormie. Et c'est là que je le vis. Une entité encapuchonnée également, mais dont le visage me semblait plus facile à distinguer. Mon histoire est quelque peu différente de celle de mon frère. Au moment même où j'ouvrais les yeux pour voir cette entité, je ne saurais vous dire si c'est la fatigue ou si c'est au final la peur peut-être, ou l'impression d'être à moitié endormi, qui a fait que je me suis rendormie. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors que j'étais assoupie du coup de nouveau, je sentis quelque chose
Cette même nuit, peut-être quelques minutes ou quelques heures, je ne saurais vous dire, tant j'étais perdue, à moitié endormie. L'on est rarement conscient de l'heure qu'il est. Quand j'ai senti quelque chose me saisir par le bras et pratiquement me sortir de mon lit, imaginez rouvrir les yeux. Par un tel choc, vous qui dormiez seul, ma porte était fermée. Rien ne pouvait donc être entré. Et je me souviens encore de ces yeux qui me fixaient, alors que cette main, d'une certaine taille, avait attrapé mon poignet. Je me souviens encore de la terreur que j'ai ressentie, de la sensation d'être privée de toute possibilité de me protéger. J'ai tenté de hurler à la mort, et pourtant aucun son n'est sorti. J'étais là, impuissante, face à une entité que je ne comprenais pas. Alors j'ai fait la seule chose que je savais pouvoir faire. J'ai prié si fort. J'ai pratiquement hurlé dans mon esprit ce que je savais. Car, à force de jouer dans le monde surnaturel, l'on apprend 2 ou 3 choses, notamment sur comment se protéger de telles entités lorsque notre voix nous est prise. Alors j'ai prié, j'ai utilisé volontairement des formules de révocation, des formules que je connaissais par cœur, pour avoir vu trop de choses pour ne pas les apprendre. L'entité m'a relâché. Mais le lendemain matin, je gardais encore les marques sur mon bras. Des marques de la taille d'une main qui ne pouvait être la mienne, car même en essayant de vérifier si les marques pouvaient correspondre à mes propres mains, ces mains étaient au moins 2 tailles au-dessus de la taille de mes mains, ce qui veut dire qu'il était impossible que ce soit moi-même qui me soit fait ces marques. Mais encore une fois, est-ce une vraie histoire? Est-ce une histoire inventée? Qui peut savoir? La 3e histoire se déroule un peu plus loin dans le passé. C'est une histoire qui n'est pas la mienne, mais que l'on m'a racontée. Bien avant ma naissance, mon père était en déplacement avec notamment 2 de mes oncles et un autre homme de sa connaissance pour le travail. Ils dormaient alors tous dans la même chambre. Après tout, le patronat à l'époque n'était guère aussi généreux qu'il l'est actuellement. Sachez qu'à une époque, il mettait 5 à 10 ouvriers dans une seule chambre d'hôtel. Ça n'avait rien d'extrêmement surprenant. Et alors qu'il dormait, mon père fut réveillé par le son étrange d'un ploc, ploc, ploc. Le bruit d'un robinet qui fuyait visiblement. C'est à ce moment-là qu'il est parti une première fois fermer le robinet. Il revint se coucher, essaya de se rendormir et quelques minutes plus tard, le bruit recommença. Mon père ouvrit les yeux. Et c'est là qu'il vit quelque chose qui le fixait. L'un de ses beaux-frères, et donc l'un de mes oncles, était en train de le fixer, mais pas d'une manière que l'on fixe quelqu'un lorsque l'on est soi-même, plutôt de la manière dont un mort pourrait vous regarder. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible, car la suite ne va guère vous aider. La voix qui sortit de son beau-frère n'était pas la voix de son beau-frère du tout. C'était la voix de son grand-père, le grand-père de mon père, qui sortait du corps
corps de mon oncle. Imaginez la terreur qui commençait à s'installer. Le beau-frère, par sa voix, réveilla tous les autres. Mais ils ne purent bouger un seul instant. Tous étaient tétanisés. Seul mon père pouvait encore bouger. La terreur se lisait sur leurs visages. Et alors qu'ils observaient cet homme parler d'une voix d'outre-tombe, mon père essaya de lui demander ce qu'il voulait et qui il était. L'esprit lui donna des détails extrêmement précis sur mon père, des détails que seul son grand-père pouvait connaître. L'on entendait encore en fond le plic-ploc des gouttes d'eau tombant du robinet, le même robinet qui était fermé, ajoutant à tout cela une ambiance macabre à ce qu'elle était déjà. Et alors que les minutes s'égrenaient, aucun d'eux ne pouvait toujours bouger. L'entité ou l'esprit du grand-père commença alors à dire certaines choses à mon père. La conversation, le monologue, dura quelques minutes. Et après cela, l'esprit libéra mon oncle, qui tomba inconscient sur le sol. Quelques secondes plus tard, ils purent tous bouger, à l'exception de mon oncle qui était étalé au sol. Bien sûr, il l'aidera à retourner au lit, et sur l'instant, personne ne parla de ce qu'il se passa. Car il était clair que ce qu'ils avaient vécu était inexplicable, terrifiant et marquant. Je vous raconte cette histoire de la même manière que l'on m'a raconté. Est-ce vrai, est-ce faux? À vous de le décider. Il y a bien des choses dans l'univers qui sont difficiles à comprendre, certaines explicables, là où d'autres sont aussi terrifiantes que sans explication plausible. Et comme le disait Sherlock Holmes, lorsque l'on a éloigné toute hypothèse logique, tout ce qui reste, aussi illogique et improbable soit-il, ne peut être que la vérité. Je vous laisse réfléchir à cela et passer un excellent Halloween. Puissiez-vous ne pas vous faire posséder sur le chemin de ce jour qui sépare si finement la vie et la mort, les vivants et les esprits. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent Halloween.